Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Très bien, alors voilà, il fait tard, n'est-ce pas, mais je crois que ça vaut, disons, la peine, c'est vrai. Alors j'ai ce thème, effectivement, sur une actualité à chaud, il est question de l'axe de la démocratie, l'axe Bambeto-Amdalaï, cher compatriote guinéen, n'est-ce pas, le thème que j'ai. Très rapidement, en fait, je dis bravo aux jeunes de l'Axe. Alors, la photo du boucher Mamadi Doumbouya n'a pas sa place, n'est-ce pas? Disons, dans un lieu honoré et charismatique de notre processus démocratique. En fait, c'est le thème, disons, de mon direct de ce soir, cette nuit, cher Komoto Guinéen. Nabil Kamara, depuis Bruxelles. Très bien. Alors, cher Komoto Guinéen, voilà. Encore une fois, bonsoir. Je dis bien mon thème sur ce qui se passe actuellement sur l'axe de la démocratie, n'est-ce pas? Alors, voilà, il est question effectivement du régime des barbares de Mamadi Doumbouya, le boucher Mamadi Doumbouya, cher Comtoguinien. Pour commencer mon analyse, cher Comtoguinien, je dois tous répéter ce point, c'est important. Vous vous rappelez que Mamadi Doumbouya nous avait dit au départ, donc en 2021, alors que la mission principale, c'est éviter les erreurs du passé, n'est-ce pas? Il l'a dit, il l'a répété. Éviter les erreurs du passé. S'il l'a dit, parce qu'effectivement, erreur, c'est erreur, ça n'a, disons, ça a seulement du négatif, n'est-ce pas? Alors, s'il l'a dit, s'il a fait ce diagnostic, c'est parce que alors il a compris qu'effectivement, si les choses ne vont pas bien en Guinée, s'il y a toujours la malgouvernance en Guinée, c'est parce que nous répétons toujours les mêmes erreurs, n'est-ce pas, du passé, erreurs politiques. N'est-ce pas, il a dit, Mamadi Doumbouya. Alors, pas répéter les erreurs du passé, pas de recyclage aussi, n'est-ce pas? À propos du recyclage, bon là, pas absolument ne pas reprendre, disons, les gens qui ont déjà travaillé antérieurement, mais il y a une condition, écoutez, on peut recycler, donc à condition que la personne à recycler reconnaisse effectivement ses erreurs du passé, change de langage, change de discours, accepte que dans le passé il s'est trompé, n'est-ce pas, que ce citoyen s'est trompé et que, en fait, voilà, qu'il est maintenant sur le bon chemin. Des gens pareils, on peut les recycler, n'est-ce pas? Oui. Très bien, cher commentateur, ce n'a pas été le cas. Voilà. Donc, nous avons tous compris, Mamadou Doumbouya, après avoir donné ce discours, mais que s'est-il passé? Alors, il l'a violé, d'abord en commençant par, disons, ne pas respecter son engagement, vous comprenez, ne pas, en fait, il a commis ce qu'on appelle le parjure, il n'a pas respecté la charte de la transition, 3 années de la transition, il devait dégager, il ne l'a pas fait, donc, il a répété les erreurs du passé, grandissimes d'ailleurs. N'est-ce pas? Parce que ça a été toujours le grand problème. N'est-ce pas? C'est-à-dire le non-respect de la Constitution, le non-respect des lois, le non-respect de son engagement personnel. N'est-ce pas? Ensuite, autre grosse erreur du passé, et là, Mamadi Doumbouya tombe dans ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Il tombe dans le culte de la personnalité. C'est quoi le culte de la personnalité? Très bien. Alors, c'est souvent de la part des dictateurs, des totalitaires. N'est-ce pas? C'est un chef d'État totalitaire, dictateur. Alors, il est question pour ce dictateur, alors, de se faire vénérer, n'est-ce pas, à travers des louanges, n'est-ce pas? Parce qu'il veut se considérer comme un Dieu vivant, n'est-ce pas? Ça, le culte de la personnalité. Et là, c'est à travers de la propagande, la grande propagande comme ça se passe actuellement, la grande propagande à travers de laquelle, bon, écoutez, on a des affichages, des affiches comme on vient de le noter à Bambeto, actuellement en Guinée, partout, les photos de Mamadi Doumbouya, donc des affiches à sa gloire dans les rues, n'est-ce pas? Beaucoup de photos, des affiches par-ci par-là, à sa gloire. Aussi des chansons, beaucoup de chansons qui lui sont dédiées également. Voilà, ça, disons, ce sont des manifestations ou des éléments qui concourent à, à créer ce qu'on appelle le culte de personnalité autour d'un dictateur. Cher Comte Guinéen. Alors, il y a des exemples, par exemple, je ne vais pas loin, en Guinée avec Sékou Touré. Alors, c'était plein, c'était en fait le culte, à tout moment, le culte de la personnalité Sékou Touré.
À un moment donné, on a pensé que Sékou Touré, il était tellement entouré de mythes, c'était une personnalité mystérieuse à cause, disons, de ses louanges, disons, à travers des affiches, à travers des chansons. Sékou Touré, c'était comme un dieu vivant, n'est-ce pas? C'est cela. Et c'est ce que Mamadi Doumbouya cherche. Sékou Touré, c'était cela. Je me rappelle encore, j'étais très jeune à Kindia, quand Sékou Touré, parce qu'il y avait beaucoup de réceptions, Sékou Touré se rendait dans les villes par-ci, par-là, c'est-à-dire, voilà, beaucoup de mamaya que le travail. Alors, je me rappelle en Guinée, en Kindia, quand Sékou Touré devait venir pour la réception, les gens devaient sortir pour le recevoir. Alors, on dit, par exemple, je me rappelle, j'étais encore jeune, mais ce sont les adultes qui en parlaient. N'est-ce pas? Alors on dit Sékou Touré va venir à 15 h par exemple. À 15 h, les gens sont là depuis 9 h, on l'attend, il ne vient pas. Il ne vient pas. Et à un moment donné, je vous assure, ce sont les adultes qui racontent, qui sont là, je suis là, les adultes qui en parlent par-ci, par-là. Ah, écoutez, et vous avez vu cet animal qui est rentré, un bœuf ou un bouc qui a traversé la rue. Alors, vous voyez, Sékou Touré, il a l'habitude de le faire. Il peut donc entrer dans le corps d'un animal, d'un bœuf, n'est-ce pas, d'un mouton, et puis il essaie de voir comment la situation sécuritaire évolue sur le terrain. N'est-ce pas? Il ne vient pas comme ça. Il vient toujours en avance de façon spirituelle pour voir les lieux. Et ça, les gens y croyaient, s'il vous plaît. Incroyable. N'est-ce pas? Finalement, on a créé le mythe où on entend par exemple qu'il y a tel qui a failli tuer Sékou Touré avec un couteau. Tout a été préparé et quand il s'approche finalement, alors c'est comme si quelque chose de spirituel l'envahissait. Alors non, il démissionnait. C'est incroyable. Et là, on a pris Sékou Touré comme un dieu vivant. N'est-ce pas? Et ça n'était rien. Mais voilà, le culte de la personnalité. C'est ce que Mamadi Doumbouya est en train de chercher, s'il vous plaît. C'est ce qu'il est en train de chercher. C'est-à-dire, comme on le disait aussi en Russie, avec le dictateur Staline, n'est-ce pas? On l'appelait le père du peuple. Lui, Staline, avec le culte de la personnalité, qu'est-ce qu'il cherchait? L'homme nouveau en Russie. L'homme nouveau, c'est-à-dire totalement différent des autres. Lui, il est autre personne. N'est-ce pas? Ça, c'est le culte de la personnalité. Et ce qui se passe actuellement, vous l'avez remarqué, partout. Alors, tous les ministres, tous les cadres qui vont à l'intérieur du pays, par-ci, par-là, partout, il y a le nom de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Il y a eu tel acte, c'est Mamadi Doumbouya. Tel autre, c'est Mamadi Doumbouya. Il est partout, c'est lui qui est donc à la base de tout. C'est le nom par-ci, par-là. N'est-ce pas? On veut le vénérer à travers des louanges, des affiches, etc. L'homme nouveau, ou disons le Dieu vivant. C'est le comportement guinéen. Alors, moi, quelque part, ça me fait beaucoup rire parce que j'ai parlé tout de suite des erreurs du passé que Mamadi Doumbouya répète, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, c'est ridicule. Alors, moi, quelque part, je me dis, il y a le point positif dans tout ce qui se passe actuellement parce que la situation se pourrit, n'est-ce pas? Tout est pourri déjà, décomposé. Et ça, je vous assure, Mamadi Doumbouya est mal parti. Il est mal parti du moment qu'il a accepté. Il a accepté également d'étendre ses oreilles à ces, disons, comment je peux appeler ces gens, ces malhonnêtes, ces hypocrites qui, hier, étaient avec Alpha Condé, alors chantaient ou donnaient les mêmes louanges, vous comprenez, devant Alpha Condé, et qui sont là encore, répètent la même chose, sachant qu'ils ne sont pas sur le bon chemin, chers compatriotes guinéens. Mais là, l'axe de la démocratie, écoutez, Amdara Bambeto a compris. Je viens donc sur le sujet, donc l'axe de la démocratie. Je dis bravo aux jeunes de l'axe, chers compatriotes guinéens. Vous êtes des vaillants, vous êtes, je ne sais pas comment vous qualifier, n'est-ce pas? Vous êtes franchement extraordinaires. C'est vrai. Alors, l'axe, ça veut dire quoi? Parce que l'axe, écoutez, on peut définir l'axe politiquement parlant comme une ligne d'orientation pour notre processus démocratique. Mais c'est cela, c'est l'axe de la démocratie, c'est une ligne idéale, n'est-ce pas, qui en fait est là pour effectivement nous orienter dans le processus démocratique. Parce qu'il suffit seulement, parce qu'on dit souvent, tout Conakry, c'est l'axe qui bouge, c'est l'axe qui proteste, c'est l'axe qui se choque. N'est-ce pas? On dira non, c'est une minorité, un quartier de Conakry. Oui, un quartier de Conakry, mais il suffit que ça chauffe sur l'axe. Tout Conakry en parle, toute la Guinée en parle, et même à l'extérieur. N'est-ce pas? Donc, c'est la ligne idéale que nous devons suivre, qui nous oriente dans notre processus démocratique, chers compatriotes guinéens.
N'est-ce pas? Bravo aux jeunes, franchement c'est important. Très bien, alors qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors, on a vu effectivement que, bon voilà, de l'argent, je sais que je parlais avec le culte de la personnalité, donc le dictateur donne l'argent pour que les gens, en fait, chantent pour lui, c'est-à-dire, c'est un témoignage d'admiration, qu'il soit admiré. Il cherche de la popularité, n'est-ce pas? Il cherche le charisme politique. Vous voyez, alors l'argent est distribué comme ils le font partout actuellement en Guinée. L'argent finalement est distribué sur l'axe à certains jeunes, vous comprenez. Le but étant qu'ils ne protestent plus. Vous comprenez? Mais ce qu'ils oublient, moi ce que je dis tout à l'heure, l'axe, en fait, comme on dit d'ailleurs, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Je parlais tout de suite qu'on ne peut pas accepter la photo d'un malhonnête, Mamadi Doumbouya, d'un boucher, Mamadi Doumbouya, sur l'axe de la démocratie. N'est-ce pas? Et sans oublier que sur l'axe de la démocratie, ils sont nombreux les jeunes qui ont été abattus, tués par les milices de Alpha Condé et de Mamadi Doumbouya. Tués. Certains à bout portant, avec des injures là-dessus, s'il vous plaît. Vous comprenez? Alors, finalement, est-ce que ce n'est pas une provocation, une foutaise qu'on affiche, disons, les photos de Mamadi Doumbouya sur l'axe de la démocratie? Cet axe qui a connu, en fait, pas mal de crimes commis par la milice de Alpha Condé et de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas une provocation? C'est une provocation. Ils vont donner de l'argent aux gens. Bien sûr, ils vont prendre de l'argent. C'est vrai, certains vont prendre de l'argent et peut-être faire ce qu'ils veulent. Mais écoutez, parce qu'ils ont besoin de l'argent. Nous sommes pauvres. Mais au fond, en fait, le principe est là. N'est-ce pas? Il y a un état d'esprit. Alors, quand je dis l'axe de la démocratie, ce sont seulement des jeunes. Il y a un espace, en fait, les jeunes sont là, qui défendent quelque chose. Mais je vous dis, au-delà même des jeunes, le territoire même est honoré. Le territoire est charismatique, s'il vous plaît. Parce qu'il suffit de passer par Bambeto, on dira, ah, c'est Bambeto, ah, c'est l'axe. Vous comprenez? Donc, ça a un certain attrait. Donc, l'axe même, s'il vous plaît, l'axe même est cela. Vous pouvez donner l'argent à un jeune de l'axe, il va prendre l'argent. Mais quand il y a une situation qui éclate, ce jeune qui a reçu l'argent de Mamadi Doumbouya, de Boucher Mamadi Doumbouya, alors peut-être sans le vouloir, vous comprenez, c'est automatique, c'est spontané, il se lèvera pour effectivement protester. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai. Alors, moi, je suis très content, je dis bravo aux jeunes qui aujourd'hui sont allés tout simplement déchirer les affiches, disons les photos de Mamadi Doumbouya, faire tomber tout, saccager tout, n'est-ce pas? Et il y a eu également effectivement des affrontements entre ceux-là qui avaient reçu de l'argent, qui ont reçu de l'argent du boucher, et c'est normal, ils ont reçu de l'argent, mais écoutez, comme je dis, nous sommes pauvres, il n'y a pas de travail, il n'y a pas mal de chômeurs, et ils reçoivent l'argent, c'est clair. Et que, bon, écoutez, ils doivent apparemment se battre parce qu'ils ont reçu de l'argent. Mais écoutez, la majorité est là qui n'acceptera pas parce qu'ils se disent, écoutez, nous sommes sur l'axe de la démocratie. Ici, nous avons perdu des milliers de personnes tuées par les barbares, les milices. S'il vous plaît. N'est-ce pas? Bravo l'axe, bravo le Soweto de la Guinée, cher compteur guinéen. Alors, ce que je vais dire, c'est aussi une foutaise, parce que vous avez vu les Ba Mamadou et Ba Mamadou, Ousmane Gawal Diallo et tant d'autres cadres Peul traitent, je précise, des Peul traitent, beaucoup qui étaient dans l'UFDG, qui ont rejeté Mamadi Doumbouya, pensant qu'ils sont aimés Mamadi Doumbouya. Non, Mamadi Doumbouya ne vous aime pas, il vous déteste parce que vous êtes des Peuls. Ça, c'est clair et net, cher commentateur, il faut le dire, on ne tourne pas autour du pot. Mais Mamadi Doumbouya a besoin de vous. Il a besoin de vous parce qu'il y a un électorat qui le gêne. L'électorat de l'UFDG, de Sedan Ndialo, ça le gêne. N'est-ce pas? Tant qu'il n'arrive pas à, en fait, comment on appelle ça, démanteler ce parti, cet électorat, écoutez, il ne peut pas. Ce sera difficile pour lui de, vous voyez, d'être tranquille, politiquement parlant, électoralement parlant. Alors on a Baouri, effectivement, la mission étant effectivement de convaincre, disons, les jeunes de l'Axe ou démanteler l'électorat, disons, de Sedan Diallo, Ousmane Gawal Diallo, le même rôle, vous comprenez. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est que les jeunes de l'Axe, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils sont là, ils sont intelligents, ils comprennent. S'il vous plaît, les jeunes de l'Axe, vous me suivez. Vous me suivez, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est normal, c'est bien logique.
n'est-ce pas? Ces gens qui vous ont donné l'argent, ceux-là qui ont reçu l'argent, vous me suivez aussi. Alors, ils vous donnent de l'argent, n'est-ce pas, pour supporter Mamadi Doumbouya, le bourreau, le boucher. Alors, mais hier, si vous vous rappelez, hier, ces mêmes personnes étaient là avec vous, n'est-ce pas, luttant contre Alpha Condé, luttant contre la dictature, luttant contre ces milices qui tirent sur vous, à Bambeto. N'est-ce pas? Ils avaient en ce moment des principes, ils étaient derrière des principes, ils défendaient des principes démocratiques. Vous, ensemble avec vous, n'est-ce pas? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, eux, ils ont changé. Ils ont laissé donc les principes qui leur permettaient de combattre l'injustice. Aujourd'hui, ils ont changé. Ils ont changé, ils rejoignent qui? Ils rejoignent le boucher Mamadi Doumbouya. Ceux-là qui tiraient sur vous hier. N'est-ce pas? Hier, ceux-là qui tiraient, qui tuaient. Ils ont rejoint l'injustice. Et qu'est-ce qui se passe? Ils viennent vous donner de l'argent pour que vous les rejoigniez aussi. Donc, vous abandonnez ce combat que vous menez contre la justice, allez les rejoindre. Rejoindre qui? L'injustice. Est-ce acceptable, chers patriotes, compatriotes sur l'axe de la démocratie? Allez-vous accepter cela? C'est inacceptable. Ce n'est pas logique, c'est irrationnel. N'acceptez pas. Et ils ont changé alors qu'ils restent là-bas. Alors, essayez de faire bouger tout le monde pour les suivre. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Ils vous donnent l'argent, prenez l'argent, vous mangez. C'est pour vous. L'argent, c'est l'argent de la Guinée. Mamadi Doumbouya prend l'argent de tout le monde pour faire de la campagne. Alors, on vous donne l'argent, prenez, vous mangez. Mais vous restez derrière vos principes, chers compatriotes sur l'axe de la démocratie. N'est-ce pas? Très bien. Alors, c'est ça que je vais dire aussi, c'est que Ousmane Gawal Diallo, Baouri, c'est une honte pour vous. J'ai dit l'autre fois, on a vu un certain, bon, je préfère ne pas dire son nom parce que bon voilà, ça n'a aucune importance, un certain Alpha Boubacar, je ne sais pas, voilà, les dernières manifestations, qui avait fait une vidéo, alors voilà, pour contenter son bourreau, le boucher Mamadi Doumbouya, il a fait une vidéo, donc s'adressant aux jeunes de l'Axe, de ne pas manifester, que parce que les manifestations depuis toujours n'ont rien donné, sinon des tueries, rien. Il va jusqu'à dire, argumentant que, bon, vous voyez, avec vos manifestations, qu'est-ce qu'il y a comme réalisation sur l'Axe? Il n'y a rien, il n'y a pas de banque, il n'y a rien, absolument rien. En fait, des fonctions, je pourrais dire publiques, absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est comme une sorte de sanction. Vous protestez. Alors il dit arrêtez de manifester. Mais les gens sont sortis manifester, les jeunes. Ils sont sortis, comme ils le font d'habitude, brûler les pneus, jeter les cailloux. N'est-ce pas? Baouri, Ousmane Gawal Diallo, c'est une honte pour vous. Vous n'allez pas convaincre l'axe, la démocratie, parce que là, il y a l'esprit, il y a un esprit. Et aussi, le territoire est charismatique, honoré. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas convaincre. Promettez à Mamadi Doumbouya de faire taire l'axe, vous allez échouer, chers compatriotes guinéens. Vous allez échouer, et ça, jusqu'à la chute de Mamadi Doumbouya. Ça, c'est clair et net. Chers patriotes, compatriotes de l'armée, alors vous m'avez écouté aussi, je m'adresse donc aux jeunes de l'Axe. Alors, comme on le dit, l'Axe, effectivement, c'est en fait une ligne idéale pour notre processus démocratique qui sera demain honorée. Ça, c'est clair. Honorée publiquement. C'est un axe à remercier, s'il vous plaît. C'est vrai. Ce n'est pas une insulte, vous vous rappelez, ce point que j'allais oublier. Mamadi Doumbouya, qui avait pris le pouvoir, ne savez-vous pas qu'il est parti donc au cimetière de Amdalaï, ce Bambeto. Vous vous rappelez du discours qu'il a tenu. On a vu certains militaires, certains éléments des forces spéciales pleurer parce que Mamadi Doumbouya a dit très clairement que désormais, personne ne mourra pour la politique. Il a dit là-bas. N'est-ce pas? Ça, c'était une façon, il venait de prendre le pouvoir, de contenter les jeunes de l'Axe. Mais quelques temps après, il a continué à tuer. Et vous voulez que les jeunes acceptent les affiches de ce bourreau, de ce boucher sur leur axe, donc sur leur territoire? C'est inacceptable. Baouri, vous avez oublié. Ousmane Gawal Diallo, vous avez oublié. Pendant des années, vous vous battez pour la démocratie. Vous vous battez contre l'injustice. Et aujourd'hui, vous êtes du côté de l'injustice. Vous voulez tout simplement, en fait, traîner les jeunes de l'Axe. Ils n'iront pas, ils sont là-bas. Et le territoire même n'acceptera pas. Voilà, chers compatriotes guinéens, militaire patriote aussi, je ne termine pas sans m'adresser à vous. Alors, c'est important, vous pouvez le noter, on a les jeunes de l'Axe, n'est-ce pas, qui sont des très courageux,
qui en fait font partie aussi des propulseurs d'un processus démocratique, c'est vrai. C'est comme j'ai toujours dit, le Ceuta de la Guinée, Ceuta, cette ville de l'Afrique du Sud contre l'apartheid, n'est-ce pas, qui est restée, en fait, qui n'a jamais changé sa forme de lutte jusqu'à la chute, effectivement, la fin de l'apartheid. C'est comme ça en Guinée. N'est-ce pas? En Guinée, on a l'axe de la démocratie qui restera sur sa ligne idéale pour, disons, nous orienter dans notre processus démocratique jusqu'à, en fait, la chute de Mamadou Doumbouya et l'avènement d'une véritable démocratie en Guinée. Ça, c'est l'axe, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, chers patrons dans l'armée, alors vous l'avez compris, vous n'allez pas oublier l'axe de la démocratie. Vous n'allez pas oublier ces jeunes qui se battent pour la Guinée. Mamadou Doumbouya avait commencé pour vous dire que ce que l'axe fait est important. Quand Mamadou Doumbouya a renversé Alpha Condé, qu'a-t-il fait? Il a pris Alpha Condé, faire sillonner Alpha Condé à travers Bambeto. Pourquoi? Parce que Mamadou Doumbouya sait l'importance de l'axe, s'il vous plaît, de la démocratie. Il sait le courage, il reconnaît le courage des gens sur l'axe. Pour ça, il est passé Alpha Condé, faire honneur Alpha Condé en le faisant sillonner, vous comprenez, en passant par l'axe de la démocratie, devant des jeunes de l'axe. Pourquoi Mamadou Doumbouya l'a-t-il fait? Pourquoi? N'est-ce pas? Parce qu'il sait que les gens ont de la valeur. Mais pourquoi aujourd'hui il se tourne contre ces gens? N'est-ce pas? Pour terminer, cher compatriote guinéen. Alors, ce que moi je veux dire à Mamadou Doumbouya, alors, avec votre culte de personnalité, je pense que vous vous trompez. Nous sommes au 21e siècle, Mamadou Doumbouya. Nous sommes au 21e siècle, le monde a beaucoup changé. Alors, dans les années 70, même 80, vous vous rappelez, il n'y avait pas de réseaux sociaux, n'est-ce pas? Alors, tout était limité. Je prends par exemple en Guinée, il y avait seulement la RTG, n'est-ce pas? La radio publique. Et aussi, on a le journal Orea et tant d'autres, n'est-ce pas? C'était les sources d'information. Vous comprenez? Et là, nous sommes au 21e siècle, Mamadou Doumbouya. N'est-ce pas? Les sources d'information, alors, sont nombreuses. Les gens sont informés. On ne peut plus les manipuler. Même ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas, en fait, étudié, ça n'a pas écrit, vous ne pouvez plus les manipuler. Tout le monde est informé. Parce que, disons, les informations sont, en fait, véhiculées dans des différentes langues. N'est-ce pas? On a, par exemple, en Guinée, alors, certains qui font passer leur information des analyses politiques en français. Il y en a qui le font en Soussou, en Poula, en Guérzé, en Thomas, en Kissi. Vous comprenez? Nous sommes informés. On dit au XXe siècle, vous ne pouvez pas manipuler. Votre culte de personnalité ne réussira pas, Mamadou Doumbouya. Vous vous trompez. N'est-ce pas? La meilleure forme, disons, qui était pour vous d'avoir la popularité, c'était en suivant votre engagement, en respectant la charte de la transition, en respectant les 3 années de la transition, c'est-à-dire être juste. Si vous étiez juste, vous n'auriez pas besoin aujourd'hui du culte de la personnalité. Vous n'auriez pas besoin d'avoir vos affiches par-ci, par-là. Vous n'auriez pas besoin, en fait, d'utiliser l'argent de tous les Guinéens pour la propagande. Non, vous êtes juste. Si vous étiez juste, mais malheureusement, vous l'avez raté, Mamadou Doumbouya. Au XXIe siècle, le monde aujourd'hui est pratique. Vous voulez être populaire, vous suivez, en fait, ce qu'on appelle la légalité. Vous suivez la légalité. Vous arrivez à convaincre les gens par votre comportement exemplaire. Et là, vous devenez populaire. Nous vous admirons en ce moment. Mais utilisez l'argent de tout le monde. Forcez les gens, les jeunes à ne pas aller à l'école, les élèves, les collégiens, les universitaires, personne ne va à l'école parce qu'il y a une réception, disons, consacrée, disons, aux louanges, je ne sais pas, dédiées à Mamadou Doumbouya, pour relancer, pour qu'on le considère finalement comme le demi-dieu ou le dieu vivant. Mais écoutez, Mamadou Doumbouya, ça ne marche pas. Vous avez échoué, s'il vous plaît. Vous avez totalement échoué. Chers compatriotes dans l'armée, alors la solution, vous le savez, pour tous, vous savez, il est dans l'erreur totale, l'erreur. Cette erreur qui fait que la Guinée ne bouge pas. Mamadou Doumbouya est dedans, il est dedans. Il viole la constitution, il viole la charte, et maintenant il est dans ce qu'on appelle le culte de la personnalité. L'erreur fatale. Donc, ça veut dire que l'erreur répétée, toujours les mêmes résultats. Nous répétons les mêmes erreurs, nous obtenons les mêmes résultats. La Guinée n'ira nulle part. Il faut l'abattre, il faut le supprimer, Mamadou Doumbouya, et pour que nous puissions nous retrouver dans une transition raisonnable, transition rationnelle dans laquelle, alors, on sera capable, donc, parce que là, on aura en fait une classe dirigeante, je dirais, intellectuelle, rationnelle au pouvoir, n'est-ce pas, pour organiser une véritable transition raisonnable à travers laquelle, voilà, on aura une constitution
solide et consolidé. Chers compatriotes guinéens, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà. Bonne soirée et bonne nuit.